J'avais mon bébé que je savais en souffrance, je le sentais, c'est au plus profond de moi. J'avais jamais entendu d'ailleurs des cris comme ça. On aurait dit que ses yeux partaient en même temps. Je me suis même retrouvée aux urgences où oui, on nous a clairement méprisés et foutus à la porte avec notre bébé, hein. Dès sa naissance, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec Isaiah. Il était très agité. Très, très agité, il se tendait, il acceptait de dormir que dans une seule position. D'ailleurs, il dormait très peu, mais quand je dis très peu, c'était peut-être 2 heures dans la nuit et puis 2 heures dans la journée, quoi. Il pouvait tenir des jours et des jours comme ça. Donc au début, c'était de l'inconfort, des pleurs, voilà. Puis petit à petit, c'est carrément devenu de la douleur. On le voyait se tordre, on sentait un inconfort, il se tortillait. Voilà, je sentais qu'il avait mal et j'avais beau essayer les postures que les sages-femmes nous conseillent, les massages de ventre. Voilà, au niveau du transit, j'avais l'impression que ça allait, mais il y a quelque chose qui se tramait, quoi. Et puis plus ça allait et plus ça empirait parce que après des petits tortillements, c'est devenu carrément des grosses crises de hurlements où il se pliait en flexion et puis repartait en extension. Euh, J'avais jamais entendu d'ailleurs des cris comme ça et on aurait dit que ses yeux partaient en même temps. C'était pas euh, juste comme un spasme, c'était vraiment, on aurait dit qu'il tombait dans les pommes en même temps qu'il faisait ça. Et puis au bout d'un moment, ça s'est carrément inversé. Il est devenu très très calme, silencieux, regardant le vide, comme si plus rien ne se passait. Je me suis même demandé si mon bébé pouvait faire une dépression. Et bien sûr, au fil de tout ça, ça s'est passé sur plusieurs semaines, plusieurs mois. On a eu les conseils des amis, de la famille, on a cherché à comprendre, mais en fait, c'est vrai que on se prenait surtout que c'était un bébé ça pleure, un bébé c'est pas toujours confortable et qu'il fallait s'armer de patience. Après, on a eu aussi des conseils, on s'est tourné vers la pharmacienne au début, on a essayé des tétines, des laits, euh, le médecin nous avait prescrit aussi il vomissait énormément tous ces biberons, donc on a eu aussi des trucs genre Gaviscon et compagnie pour voir, enfin, voilà, on a essayé tout un tas de choses, on a essayé l'ostéo, voilà, et en fait, rien n'y faisait. Tout ce que les gens nous disaient, ah mais essaye ça, nous ça nous a changé la vie, c'est miraculeux. Eh bien nous on essayait ça et il se passait que dalle. Euh, à la base, je suis une maman qui est zen de chez zen. Là, je passais ma vie au médecin, je passais ma vie à la pharmacie. J'avais l'impression de ne parler que de ça et d'être pris vraiment pour la folle qui est complètement parano, qui s'invente des problèmes avec son bébé. Voilà, je me suis même retrouvée aux urgences où, oui, on nous a clairement méprisés et foutus à la porte avec notre bébé en nous disant arrêtez quoi, ou tu fais ta drama queen, stop quoi. Et en attendant, moi j'avais mon bébé que je savais en souffrance, je le sentais, c'est au plus profond de moi quoi. Et je fais quoi? Je suis pas médecin, j'ai aucune carte, enfin. Et je pense qu'au moment où j'ai commencé vraiment à être démunie, je crois qu'Isaiah nous a fait son signe pour qu'on soit entendu. Et donc, il s'est mis à dormir beaucoup. J'ai même cru qu'il était en dépression. À ce moment-là, je cherchais sur Google si un bébé pouvait être dépressif. Et je le couche, vu qu'il ne faisait que dormir. Je retourne dans le salon et là, un grand bruit. Je cours dans la chambre, retrouver mon bébé. Il est là,
il tremble, regarde dans le vide, il est tout dur. J'ai l'impression qu'il est en train de mourir. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est la panique à bord. Je hurle, j'appelle mon mari, je lui dis de vite téléphoner aux pompiers. Voilà, les pompiers arrivent assez vite, hein, enfin très rapidement. Et quand il me demande si Zaya était malade, s'il avait de la fièvre, que je dis non, je vois que c'est très sérieux parce que il nous emmène tout de suite. Voilà, alors moi je reste à la maison, puis mon mari part avec les pompiers et notre bébé. Arrivé à l'hôpital, enfin pris au sérieux. En même temps, c'est la catastrophe parce que on sait absolument pas ce qu'il a, notre fils. Mais en même temps, on sent que ça s'agite et qu'enfin il se passe quelque chose. Qu'on lui fait toute une batterie d'examens pendant une semaine, il reste à l'hôpital. Voilà, on rencontre une neuropédiatre qui nous explique qu'en fait, ce qui fait Isaiah, c'est pas du tout des coliques, c'est pas du tout des maux de ventre, c'est que ce sont des crises d'épilepsie. Donc voilà, donc on connaît pas la cause pour l'instant, donc il faut faire des tests génétiques, faire une IRM, voir dans son cerveau un petit peu s'il y a quelque chose. Et on nous explique à ce moment-là qu'en fait, si on ne trouve pas de cause, bah, c'est meilleur signe que si on trouve une cause à cela. Et puis, bah, forcément, on trouve une cause. Effectivement, en fait, la deuxième prise de sang des tests génétiques revient positive. Isaiah a une maladie génétique que l'on ne connaît absolument pas. Il y a 7 cas dans le monde. On n'a aucune info. On nous dit que la priorité, c'est déjà de faire stopper les crises. Et puis donc, on essaye des traitements. Le problème, c'est que ces traitements, ça endort le cerveau. Donc, on met la dose parce qu'il faut à tout prix que les crises s'arrêtent pour pas abîmer davantage le cerveau. Mais en même temps, les médocs l'assomment complètement, il passe sa vie à dormir et il a encore des crises. Bref, au bout de quelques jours de traitement, on nous renvoie chez nous avec notre bébé qui pour nous bah, est une bombe à retardement hein, parce que concrètement il est malade, on le comprend, mais on n'a rien pour le soigner et on le ramène à la maison où la dernière fois qu'on y a été, on a cru qu'il allait mourir dans nos bras. Donc c'est un peu ce sentiment d'être seul et voilà quoi, et débrouille-toi. Et le traitement ne fonctionne pas, on en essaye un autre, et puis un autre, et puis rien ne fonctionne, l'épilepsie est toujours là. Et puis la neuropédiatre demande à nous rencontrer. Et là, quand elle nous rencontre, c'est plus le même discours, c'est vraiment, bon, bah, en fait, l'épilepsie, elle est là, elle est forte. On est obligé de donner des traitements qui l'endorment un peu. Mais en même temps, ça calmera pas l'épilepsie. Notre but maintenant, c'est de réduire les crises, mais on ne pourra pas les arrêter. Je vous dis ça, je vous le résume, hein. En réalité, il a eu des dizaines de traitements, des régimes alimentaires spéciaux, enfin voilà, il y a eu plein de choses mises en place. Voilà. En plus, le problème, c'est que l'épilepsie, ça excite le cerveau, donc il est excité, donc il ne dort pas, donc il ne dort pas, donc il a encore plus de crises, et encore plus de crises, il dort pas. Enfin, bon, c'est le serpent qui se mord la queue, voilà. Et bref, suite à ça, le médecin nous explique que donc notre enfant aura des problèmes de vue. Ça, ils en sont sûrs parce que bien que la maladie soit très peu répertoriée, les 7 cas dont ils ont connaissance ont tous des gros problèmes de vue. De toute façon, on le sait parce que Isaiah commence à vraiment grandir et il ne suit pas du regard. Voilà, puis elle nous explique que il sera handicapé. Enfin, elle ne dit pas handicapé parce qu'il faut pas dire handicapé. Attention, on nous dit que ce sera un enfant extraordinaire. Sous-entendu dans le langage de médecin,
il ne parlera pas, il ne marchera pas et voilà et malgré tout, on garde un espoir parce qu'on n'est jamais sûr, de ce qui peut se passer. Bref, en gros, c'est la merde et c'est tout un monde à reconstruire, heu, avec, d'une part le handicap qui en soi, n'est pas grand-chose parce que, le handicap, c'est juste une autre façon de communiquer et surtout c'est beaucoup d'observation et surtout c'est ce sentiment de dévotion. Moi, mon fils m'a appris la dévotion, voilà, donc il y a de très belles choses dans le handicap, ça nous grandit vraiment. Par contre, la maladie, l'épilepsie, ça, c'est le calvaire de notre quotidien parce qu'en réalité, je pense que ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'est que Isaiah était petit, donc il faisait des petites crises. C'était, enfin, déjà, c'était bouleversant pour nous, mais ça restait, voilà, correct. En réalité, ce qu'on comprend maintenant, c'est que plus il grandit, plus les crises, sont impressionnantes, plus elles sont dangereuses, plus elles le mettent mal, plus il a du mal à récupérer et plus ça le coupe de nous. Et au-delà du handicap, le plus difficile, c'est ça. C'est ces périodes où moi je dis qu'il est enfermé dans sa tête. C'est quand l'épilepsie, elle a tellement frappé parce que faut bien se dire que les périodes où il ne va pas bien, c'est 30, 40, 50 crises par jour. Et là, ben, en fait, il n'est plus là. Regarde dans le vide. Il dort pas, hein. Ne dort pas. Ne gigote pas. Et il a mal. On ne peut rien faire. Vraiment rien faire. À part attendre. Et après chaque grosse période où il est mal comme ça, qui peuvent durer, la dernière en date a duré du 25 décembre, il a été chou, il nous a laissé passer, enfin l'épilepsie nous a laissé passer de jolies fêtes de Noël. Et ça a été comme ça en fait jusque fin janvier. Et après ces périodes de grosses crises, eh bien, ce qui se passe, c'est que le peu d'acquis qu'il a, parce qu'il fait peu de choses, hein, donc il parle pas, il ne voit pas, il ne suit pas, il n'attrape rien avec ses mains. Il sourit et il pleure peu. Il faut savoir, hein, même quand il a mal, c'est à nous de le deviner, parce que maintenant il ne pleure presque plus. C'est des visages en fait que nous on reconnaît. C'est pour ça que je dis que ça nous apprend beaucoup parce que c'est des heures d'observation pour arriver à communiquer avec lui. Eh bien, il arrive à se retourner sur le dos, sur le ventre, mais après chacune de ces périodes où il est enfermé dans sa tête, eh bien, il faut savoir qu'il repart de zéro. C'est-à-dire qu'à nouveau, il ne sait plus se retourner, il n'a plus de visage joyeux, il n'a plus, voilà. Et il faut, avec ben, le travail à la maison, avec aussi la kiné qui est juste exceptionnelle. C'est un rayon de soleil pour Isaiah dans ce parcours qui est si difficile pour lui. Et ben voilà, en fait, c'est vraiment tout un travail où à chaque fois qu'il y a un épisode comme ça, on réapprend à accepter d'être touché, parce qu'il est très sensible, donc voilà, d'être touché pour pouvoir prendre soin de lui et qu'il soit quand même confortable, que ce soit pas juste de la galère, de se retourner à nouveau, de mieux tenir sa tête, voilà, c'est à chaque fois une remise en route et on sait que dès que l'épilepsie va frapper, eh bien fatalement, on repartira de zéro. Voilà, repartira de zéro et maintenant qu'on sait que de toute façon, aucun médicament ne va le soulager,
eh bien, c'est toujours ce juste milieu entre, des médicaments suffisamment pour réduire un petit peu les crises. En fait, ça réduit pas tellement leur nombre, ça réduit leur intensité. Voilà, c'est déjà bien. Et en même temps, pas trop de médicaments parce que sinon, déjà qu'il est loin de nous parfois avec l'épilepsie, eh bien là, il s'éteint complètement. Voilà, malgré tout, on sait qu'il y a un lien très fort. Heu, Ça se voit quand il est avec d'autres personnes et avec nous, il est quand même différent. Donc, on peut penser de l'extérieur des fois, ou comme je peux entendre, que, c'est un légume, qu'il aurait fallu, le tuer à la naissance ou des choses comme ça. Hem, En fait, c'est les personnes qui ne connaissent pas, qui ne vivent pas ça. Parce que oui, de l'extérieur, si on ne connaît pas Isaiah, on peut se dire, «Il est inerte, c'est un légume», voilà. Mais en réalité, heu, quand on prend le temps, on sait le découvrir et on sait qu'il se passe quelque chose. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'en fait, il est accessible qu'aux personnes qui ont de la patience et un grand cœur, pour prendre le temps de, de découvrir ça. Et les autres, ils restent en surface et puis voilà. Et je me dis que ceux qui méritent vraiment, en fait, ce lien, qui peuvent en profiter. Et malgré tout, ça nous a transformés en tant que personne. On lui doit beaucoup. Ça nous a appris, ça nous a grandi. Comme si Isaiah était un peu notre gourou dans la vie. Voilà, ce qui est assez drôle, c'est que quand je suis tombée enceinte, je terminais ma formation de yoga et je m'en rappelle, j'avais demandé à mon maître si le fait d'être maman, ça n'allait pas me ralentir en gros dans mon processus de cheminement vers le yoga. Et en réalité, je me rends compte aujourd'hui que c'est grâce à cette formation aussi que je peux porter Isaiah, rester sereine et, heu et avancer avec lui dans l'amour et dans le détachement d'attente qu'on peut se mettre habituellement, quand on a un enfant. Les personnes ou les parents d'un enfant handicapé, heu, on a cette image souvent que maintenant, avec les grandes phrases comme ça: «Oui, en 2026, si on a un enfant handicapé, c'est qu'on le veut bien». Mais non, déjà pas toujours. Voilà, souvent c'est la surprise et puis, ce sont de belles personnes avec des ressources qui supportent des douleurs qu'on ne supporterait pas. Ils ont vraiment une grande force, voilà. Faut pas juger ça et surtout, ça adoucit les gens qui vivent autour d'eux, qui côtoient leur vie. Et ça apporte et ça profite à tout le monde. Un peu plus de douceur, on en a besoin. Ces personnes-là aussi, que ce soit des personnes handicapées ou les parents, les aidants, enfin n'importe, heu, ils en bavent assez. Ils Voilà. Je pense que il y a assez déjà de culpabilité, de choses à porter. Pas la peine d'enfoncer un peu plus ces personnes-là. Il y a vraiment pas besoin. Et ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est si il y a des mamans qui m'écoutent, si tu sens à l'intérieur de toi que quelque chose ne tourne pas rond, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Ne lâche pas, écoute-toi et voilà, va au bout des choses jusqu'à ce que tu aies une petite oreille qui te prenne au sérieux et qui te suive dans tes démarches.